Peggy 7. Salut à tous, c'est Unaim. Aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse série que vous aimez tant maintenant. Pour certains d'entre vous, pour les modeurs, pour Jean-Louis, au passage, bref. Comment appeler cette série? Tiens, proposez-moi en commentaire comment on va appeler cette série. Le principe, vous le connaissez, on va regarder l'intérieur d'un blaster. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Moto Strike. Cet épisode va être particulier aujourd'hui pour la simple raison que le Moto Strike a un défaut à la base. C'est-à-dire que le pusher, quand on appuie sur la détente pour tirer, eh bien, la détente a du mal à revenir devant. Donc, ce problème est réglé sur le mien, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Ne vous fiez pas à l'ancienne vidéo que j'avais faite, on avait regardé l'intérieur du Moto Strike. Cette vidéo est obsolète, de toute façon je l'ai écrit obsolète au début du titre de cette vidéo. Bref, ne changeons pas de sujet, déjà on va se concentrer sur l'intérieur du Moto Strike. Et puis voilà, enfin de mon Moto Strike du coup, parce que le mien est légèrement différent de l'original, mais je vais vous dire les différences. Bref, du coup, n'hésitez pas, du coup, comme je le disais, en commentaire à me proposer comment appeler cette série, parce que ça fait partie intégrante de la nerferie, du coup, qui est un peu les vidéos nerf autres, on va dire, de ma chaîne. Donc on va enlever le chargeur. Donc le nerf Mega Moto Strike, voilà, qui est là. Donc proposez-moi en commentaire comment je pourrais appeler cette sous-série de la nerferie. Interne de nerf, je sais pas comment l'appeler, interne, internal, je sais pas. Vous n'hésitez pas à proposer. Du coup, on va ouvrir le Moto Strike, mesdames et messieurs, c'est parti. Donc c'est pas la première fois que je l'ouvre. Donc on va tout dévisser, toutes les vis, et c'est mardi. Alors du coup, let's go. Si vous suivez les vidéos sur ma chaîne, vous savez que mes vidéos sont assez travaillées, que je passe des heures et des heures de montage dessus. Ça, tu vois, c'est le seul type de vidéo, avec les vidéos gaming, des fois, où je peux me permettre de ne pas faire de montage, comme là maintenant, je mets juste de la musique et tout. Il y aura peut-être quelques cuts, je sais pas, on verra bien. Donc on va sortir le matériel, lui, ça tremble, lui, ça tremble encore, lui. Bref, on sort plein de matos réel, lui aussi, etc. Bref, c'est parti. Donc, le principe est simple. Là, on va enlever toutes les vis qui sont là, là. Et voilà. Messieurs, dames, bienvenue dans le Moto Strike. Ouais, c'est pas si ouf, ouais. Bref, bienvenue à tous dans ce blaster, le Moto Strike. Le Moto Strike, si vous suivez ma chaîne, vous l'avez déjà vu l'interne de ce blaster. Et si vous connaissez le blaster, vous regarderez et vous verrez qu'il y a quand même une petite et unique différence. J'arrive pas à remettre le bouton par le chargeur, c'est chiant. Voilà. Oui, c'est un peu comme ça, bref. Donc voici l'interne du Nerf Mega Moto Strike. Messieurs, vous le connaissez sûrement. Donc du coup, il s'agit de ce blaster, pas full auto, non, semi-automatique, en bon anglais, de la gamme Mega. Et donc du coup, ici, vous avez une petite différence. Elle est là, la différence. Jusqu'à présent, le Moto Strike, ben là, ça c'est le ressort du pusher. Le pusher, c'est ce gros bâton qui avance pour faire avancer la fléchette vers les rouleaux qui sont juste là, que vous allez voir tourner. Et ils sont là, là et là. Ah, évidemment, ne les touchez pas, faites pas comme moi, vous savez pas taré, bref. Vous avez, tiens, profitons-en, on en discute. Esthétiquement parlant, vous avez ce gros canon que vous pouvez enlever, démonter dans tous les sens. Bref, vous pouvez l'enlever, ne plus jamais le remettre, ce n'est pas grave. Voilà, histoire d'avoir pour le LOL, si vous voulez avoir un canon comme ça, transparent, vous pouvez, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez également le laisser, ou carrément tout enlever et ne jamais le remettre, ça marche aussi. On peut faire ça, si vous voulez, pour le LOL, mais bref. Bref, du coup, vous avez ici, je vais le remettre quand même, l'interne du Moto Strike. Je vous laisse l'admirer vite fait pendant que je remets ça. Faites des capteurs d'écran, je sais pas quoi, c'est comme vous voulez. Voilà, donc vous avez, donc à part ça il est d'origine, du coup à la base ce ressort, ici, il est relié de là, comme maintenant en fait,
à ici, là où il y a la vis. Du coup, il est plus court que là, mais ce qui fait que du coup, ce ressort n'était pas assez puissant. Du coup, le pusher, quand il avançait, il avance jusqu'à là. Hein. Et ben, il avait du mal à revenir. Là, j'appuie pas parce que sinon, il y a tout qui se démonte, il n'y a rien qui tient en place. Forcément, le truc est démonté. Après, je veux bien essayer. Hein. Ah, maintenant, il y a la sécurité. Vous voyez le délire ou pas? Ah, mais si je commence à démonter le truc, par contre, voilà. Bon, ça va. Et du coup, bah, jusqu'à présent, ce ressort était attaché là. Sauf que bah, le pusher avait du mal à revenir en arrière parce que le ressort n'était pas assez puissant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai détaché et je l'ai emmené plus loin, dans ce petit trou ici, qui comme par hasard est là. Donc j'ai mis le truc du ressort, vous allez me dire comment ça va venir. Et ben j'ai pris des fléchettes Elite, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi, des fléchettes. Je les ai déchiquetées dans tous les sens et j'ai fait des morceaux de mousse. Et je les ai enfoncés dans ce trou de sorte que ça tienne. Et jusqu'à présent, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça tient parfaitement bien et je m'en sers tout le temps. Et c'est magnifique, du coup il n'y a plus de défaut sur le blaster, il fonctionne parfaitement. Donc si vous voulez que ça fonctionne parfaitement, vous enlevez le ressort d'ici et vous le mettez là. Vous pouvez enlever cette vis, moi je l'ai remis parce que je savais pas où la mettre, mais vous pouvez l'enlever et plus jamais la remettre. Sauf si vous voulez troller un ami et que vous voulez remettre le ressort d'origine pour le troller, non je rigole. Donc vous mettez le ressort dans ce trou là et vous l'enfoncez bien avec des mousses de fléchettes, comme ça tient bien. Et le Motostrike fonctionnera nickel parfaitement, même avec son truc d'origine. C'est la seule différence, à part ça, tout le blaster est d'origine. Là, hein, pour le coup, tout est d'origine. Voilà. Donc on va faire quelques petites modifs qui ne changeront pas la puissance ni rien du blaster. Du coup, je pourrais toujours l'utiliser pour les vidéos, mais après, je le remettrai totalement d'origine. Hein. Si je dois faire une vidéo un jour avec, je le redémontrerai et je le remettrai totalement d'origine, évidemment. Du coup... Qu'est-ce qu'on peut faire comme petite modif? Alors non, je ne vais pas le mode, parce que je n'ai pas le matériel pour, et on n'est pas là pour ça. Ici, cette série, pour rappel, elle est juste là pour regarder dedans. Hein. Après, peut-être qu'un jour, on fera un mode hein, dans cette série d'ouverture des blasters, hein, peut-être, hein, je sais pas. Donc, j'irais bien enlever le canon, juste histoire de voir ce que ça fait sans le canon. J'avais déjà vu une fois, il me semble, ça fait une espèce de trou un peu moche. Alors, on peut pas mettre juste ça, parce que ça tient pas, Sur le gravité, là, je pencherai le blaster vers l'avant et ça va faire ça, donc ça va tomber. À la limite, juste enlever le faux canon, tiens. Comme ça. Voilà, peut-être, je sais pas. Bref. On pourrait enlever la sécurité de la trappe. Alors, je l'ai déjà fait, il me semble, enlever la sécurité de la trappe. Je vais enlever la trappe. Sécurité de la trappe, ce qui fait que quand la trappe est ouverte, le blaster se désactive. Si je démonte cette petite pièce, ça nous donne accès à ce truc. Qui possède un petit bouton orienté vers le bas d'habitude, hein, qui... quand il est appuyé, c'est la trappe qui appuie dessus pour dire c'est bon, la trappe est fermée. Et quand la trappe est ouverte, ça n'appuie plus sur ce bouton et ça dit au blaster, tu peux pas tirer. Là, dans tous les cas, je peux lancer les moteurs. Pour la simple raison que j'ai fait la technique ultime, c'est-à-dire prendre ce petit boîtier et le retourner dans l'autre sens pour que le bouton reste appuyé définitivement. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien envie d'enlever une autre sécurité qui est un peu relou des fois. La sécurité du chargeur, qui est assez marrante. Donc c'est ce fameux petit bouton, vous voyez là, si j'essaie de lancer le moteur, ça marche pas. Il faut appuyer sur ce petit bouton que vient appuyer le chargeur quand on le met dedans. Hein. Si je mets le chargeur dans le trou, bim, ça va appuyer là. J'appuie, hop, clic ici. Et là, je peux lancer le moteur. Du coup, on va enlever cette sécurité pour le LOL, histoire de voir. Donc je vais retourner dans l'autre sens, sinon je vais rien voir. Et boum, messieurs, dames. Donc du coup, nous avons ici, alors je voulais voir ça aussi vite fait parce que mon Motostrike est tombé, je voulais voir si son système il fonctionne toujours. Visiblement oui. Voilà. Donc du coup je vais faire une petite vérification parce qu'il est tombé l'autre jour mon blaster. Bref. Tiens, on va faire passer le fil là, histoire de rigoler. Bref. Maintenant nous pouvons y aller. Donc du coup messieurs dames, nous allons enlever ceci pour regarder un petit peu dedans. Voilà, tiens, il y a un petit ressort là. Donc nous allons enlever le système, nous allons enlever l'engrenage. Le pusher on peut pas l'enlever parce qu'il est vissé, enfin si on peut mais j'ai pas envie de le dévisser. Alors du coup comme il n'y a plus l'engrenage, là je peux m'amuser avec, hein. Vous voyez le ressort comme il est là, ça revient plus facilement. Limite je peux appuyer et faire piou piou comme ça, je tire comme ça. Imaginez s'il était full automatique, il y aurait un gros boîtier là avec le système dedans.
Ouais, bon, bref. Du coup, enlevons la détente. Alors, il y a des morceaux de mousse qui traînent, là, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien, hein, les morceaux de mousse, là, ils sont là pour rien. Je sais pas pourquoi je les ai laissés dedans, je sais pas où les mettre, je pense. Enlevons cette trappe. Qui est donc... C'est donc ça, la sécurité. Donc ça va appuyer dessus. Et comment il fonctionne? Elle a l'air un peu différente. Ah bah il est là le bouton. Là, enlevons ce truc qui est juste le bouton. Donc vous voyez c'est un même boîtier. Donc là je peux pas allumer les moteurs. Alors ce qui allume les moteurs c'est un même boîtier avec les petits boutons noirs. Là, hein, bah là il est là. Donc là si j'essaye de lancer les moteurs... je vais peut-être remettre cette trappe finalement parce que je l'ai enlevé pour rien en fait celle-là. Je suis un peu débile. Donc là si j'essaie de lancer les moteurs il se passe rien. Ça c'est le bouton de la sécurité et là je peux lancer les moteurs. Du coup bah, je vais faire comme avec la sécurité de la trappe, c'est-à-dire que je vais retourner ça, puis j'ai des morceaux de mousse là, que ça, je sais pas pourquoi il y a ça. Je vais le retourner en essayant de ne pas arracher les fils, sinon le blaster est mort pour toujours, alors faites gaffe. Et on va faire en sorte que le bouton soit appuyé définitivement. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui veulent pas se saouler comme moi, c'est comme ça que ça se passe. Souvent c'est les mêmes boîtiers pour tous les blasters hein, d'ailleurs. Alors si j'arrive à le mettre, parce que si j'y arrive pas c'est un peu relou. Et voilà, donc on fait passer le fil, hein, de sorte que le fil ne gêne point tout le reste. Et voilà, donc là le bouton est appuyé définitivement, hein, vous voyez. Et du coup là je peux m'amuser à lancer les moteurs, même s'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de chargeur ou quoi. Et si je veux m'amuser encore plus, bien, nous mettons une fléchette méga là, et on la fait avancer nous-mêmes. Je suis le pusher. C'est très drôle, messieurs, dames, de tirer une fléchette méga, je sais pas si vous savez. Bref. Nous remettons ceci. Donc là, les pièces là servent à rien, je vais pas les laisser. Après, bon, je peux peut-être la remettre, mais elle servira à rien. Elle jouera absolument aucun rôle. La laisser juste pour décorer à la limite. Je pense que c'était dans ce sens-là. Et ça, bon, je les mets, mais ça sert carrément à rien de les remettre. Vu ce que j'ai fait dessus, là, voilà. Bref. Remettons-les. Hop, elle est là. Si ça veut bien tenir. Je les ai mis mais ça sert à rien, hein. Je les ai mis pour rien donc je sais pas pourquoi je les ai laissés. Autant les enlever hein. Me diriez-vous, et vous avez raison, donc du coup bim, peut-être que je l'ai mis à l'envers. Bon allez, on va les enlever, ça sert à rien de les laisser. Hein. À part pour décorer ça sert plus à rien. Je vais essayer de pas péter le plastique par contre. Viens ici, allez hop. On va mettre ça pour que le tout tienne en place quand même. Et oui, voilà quoi. Et je n'ai rien d'autre à dire. Oui, il ressort en plastique la détente du coup. C'est plutôt foireux. Donc du coup pour expliquer le système de l'engrenage, tiens, parce que je l'avais fait la dernière fois, donc autant le refaire là. Pourquoi c'est un engrenage et non pas un petit bâton comme ça qui relie la détente au pusher? C'est pour une raison assez simple et tout con en fait, c'est que la distance qu'on appuie sur la détente, donc c'est ça à peu près distance, donc quand on appuie ça fait ça, c'est pas assez pour propulser le pusher assez loin. Et t'as vu la taille de la fléchette, hein, 10 cm de long quasiment, donc voilà. Donc du coup un engrenage ça permet d'envoyer le pusher plus loin. Globalement le système d'engrenage c'est un peu plus dur que le système classique. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc on va remettre la détente si j'arrive à la remettre. Parce que j'aime bien en le sens aller. C'est une question de logique. Hop là, on est dans ce sens. Magnifique, formidable, j'adore. Alors du coup. Voilà. Donc là, on peut s'amuser avec. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait ça et ça fait toujours plaisir. C'est plutôt marrant. Si je remets la partie avant du blaster, est-ce que... Tiens, histoire de rigoler.
Et si je remets ça sans remettre le faux canon, ça pourrait être drôle, non? Sachant que le faux canon, je pourrais pas le remettre comme ça à la main, il faudra absolument que je redémonte le blaster. On va à la limite faire ça, tu vois. Piou, pan. Attendez, je vais regarder un truc sur cette pièce, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire passer, forcer un peu pour faire passer ça? Non, ça passe pas. Tiens. Non, ça passe pas. Ah bah tant pis. Bah, écoutez, messieurs, dames. Bah non, on le voit pas le faux canon sur le blaster. Bah non, on le voit pas celui-là. Donc je peux enlever ça, ça sert à rien, du coup ça changera pas le style du truc. Mais je pourrais même juste enlever ça. Juste pour le lol, histoire de regarder à quoi ça va ressembler. Mais après je vais le remettre, hein, je pense. Donc voilà, on remet la trappe. Clic. Clip, clip, clips. Et puis voilà quoi. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un aperçu de l'intérieur de cette broderie. Et puis maintenant, je vais juste remettre la coque, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble ce bazar, sans le faux canon à l'avant. Histoire de rigoler 2 secondes. Donc vous voyez, je vous laisse un petit peu regarder à quoi ça ressemble. Du coup, ça vous fait un petit fusil d'assaut, plutôt sympa, hein, voilà, comme ça. Avec un style particulier, ça fait marrant. Marrant, c'est marrant, c'est marrant. J'aurais bien envie de le laisser comme ça, vous voyez, histoire d'avoir un truc plutôt stylé, mais je vais remettre le canon parce que il faut le laisser d'origine. Ok, donc c'est parti, on va remettre le petit canon comme ça, on va le remettre. Et puis voilà quoi. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter le blaster, on remet la coque et on revisse absolument tout comme il faut. Bien évidemment, bien correctement, on revisse tout. On n'oublie pas de remettre tout en place comme ça par exemple. Et puis voilà. C'est de toute beauté. Ok, donc ça y est, j'ai tout revissé, il ne reste plus que cette petite pompe à l'avant. Alors c'est pas une pompe, mais... Le Moto Strike, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé, test de tir rapide, et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Viname. Ciao.